Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour ce mois de mai-juin 2024. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui m'ont encouragé et soutenu pendant ma convalescence. Merci pour vos messages très chaleureux qui m'ont vraiment fait très chaud au cœur et qui évidemment étaient le meilleur des médicaments pour me requinquer donc le plus rapidement possible. Donc vraiment un grand merci, c'est vraiment super de votre part. Alors, avant de commencer cette guidance, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo d'avril, il y a une nouveauté sur ma chaîne puisque maintenant vous pouvez rejoindre ma chaîne, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur le petit bouton rejoindre et devenir souscripteur, souscriptrice, c'est difficile à dire, de ma chaîne. Et donc vous pouvez avoir plein d'avantages comme par exemple donc une guidance personnalisée, rien que pour vous tous les mois, ou encore les extensions comme cette extension vidéo que je vous propose pour cette guidance avec d'autres messages de vos guides pour ce mois à venir, donc des informations complémentaires pour aller plus loin dans la guidance que je vous propose. Donc voilà, il y a plein d'avantages que je vous propose, nivelés sur trois niveaux. Je vous propose de découvrir l'ensemble de ces avantages tout simplement en regardant la vidéo de présentation que j'ai faite et qui est ma foi très sympathique. Pour la découvrir, c'est tout simple, je vous mets un lien dans la barre de description, voilà, ou encore plus simple, vous avez le bouton rejoindre qui se trouve juste sur la page d'accueil de ma page, sur le bouton abonner, à côté maintenant le bouton rejoindre. Vous cliquez dessus et tout simplement vous voyez la petite vidéo de présentation qui démarre. C'est un peu plus simple et beaucoup plus direct. Voilà. Et puis vous avez aussi un détail de tous les avantages que je vous propose en dessous. Tout est très bien expliqué. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, maintenant, écoutez, place à votre guidance. Avant de commencer, je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis puis bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Cette guidance que je vous propose, donc toujours, est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme toujours, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien voilà, tout simplement. Ah oui, non, tout est dit, je crois, je ne sais plus. Je redémarre. Voilà, eh bien en tout cas, place à votre guidance. Donc, amis Bélier, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de mai-juin 2024. Et pour ce faire, je vais faire dans un premier temps une canalisation, suivi je pose un tableau, suivi d'un tableau, et pour finir, donc la roue des breloques, des informations, des messages supplémentaires. Voilà, vous savez tout. Donc je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettent d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà, donc vous savez tout. Et c'est parti pour la canalisation. Donc pour nos amis Bélier, signe solaire, lunaire et ascendant, que nous dit-on? Alors, ce que l'on me dit pour vous, c'est que vous réfléchissez ce mois-ci activement à un nouveau départ de votre vie. Vous réfléchissez vraiment beaucoup. Vous avez envie de quitter une situation qui est lourde pour vous, pour évoluer vers quelque chose vraiment de mieux. Et vraiment, vous vous donnez les moyens, il y a une réflexion très active sur comment je peux m'y prendre pour trouver mon équilibre de vie. Alors, ça peut être aussi bien dans le domaine activité professionnelle ou encore dans la sphère personnelle, hein. Mais en tout cas, vous réfléchissez très activement à faire... ah oui, c'est ça, effectivement, à couper, à vous séparer d'une situation qui ne vous correspond plus. Donc, vous avez beaucoup de réflexion, vous souhaitez mettre de l'ordre dans votre vie, pour installer quelque chose, une situation qui est pérenne, quelque chose qui est solaire, quelque chose qui peut vraiment vous nourrir. C'est ça. Et dans laquelle vous êtes bien. Que me dit-on d'autre? Oui, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'effectivement, pour certaines et certains, ça peut être aussi que vous réfléchissez très activement à vous séparer d'une situation, pourquoi pas d'une personne ou d'un groupe de personnes, et c'est vraiment le cœur de votre réflexion pour vous retrouver vous-même. Ça peut être aussi ça. Ouais,
Ça peut être aussi ça. Vous réfléchissez activement, est-ce que je quitte ou pas cette situation, cette personne, ces personnes, pour redémarrer quelque chose de nouveau pour moi, qui me correspond totalement. C'est ce qui vient vers vous. Donc, je vais faire un tableau à présent pour avoir des informations complémentaires. Donc là, nous avons des informations complémentaires. Donc on me confirme effectivement avec la carte de l'oméga que vous mettez fin à quelque chose, une situation qui est ma foi souffrante pour vous. Souffrante et dans laquelle vous vous sentez totalement isolé, enfermé. Enfin, c'est quelque chose qui ne vous correspond absolument pas. Absolument plus, du moins. Donc voilà, nous avons vraiment la fin de cet épisode de votre vie. Voilà, nous avons l'isolement ici, l'illusion, donc tout ce qui est faux semblant, tout ce qui est peut-être aussi tromperie, ou alors ça peut être aussi parce que vous faites le constat que vous êtes trompé de direction dans tel ou tel projet que vous avez voulu prendre, aussi bien dans la sphère, voilà, je vous l'ai dit encore une fois, personnelle qu'activité professionnelle. Mais le fait est que dans cette période à venir, effectivement, après mûre réflexion, vous mettez fin à cette situation qui est vraiment anxiogène et inconfortable pour vous. Hein, et c'est quelque chose qui est effectivement béni, le fait que vous quittiez cette situation, hein, puisqu'effectivement, quand vous quittez cette situation, après, il y a une pleine réussite qui vient vers vous. Et alors là, effectivement, non seulement c'est béni, mais en plus, nous voyons la carte de la réussite qui est entourée par la bénédiction et la protection. Donc, le fait que vous, effectivement, vous quittiez cette situation, c'est vraiment ce qu'il y a à faire et vous le faites. Et c'est ce qu'il y a vraiment de mieux pour vous. Hein. Donc, si vous êtes encore dans une hésitation, effectivement, pour savoir si vous quittez ou pas encore si ça vous parle déjà, si vous quittez ou pas cette situation, eh bien voilà, ce que vos guides vous disent, c'est que n'hésitez pas, parce que derrière, à couper court à ce qui vous tirait vers le bas, qui n'était pas confortable pour vous, parce que derrière, effectivement, c'est une pleine réussite et c'est que du bonheur qui vient vers vous. Hein. Voilà, amis Bélier, pour ce pour ce premier message. Et à présent, nous allons découvrir d'autres messages grâce à la roue des breloques. Donc, nous nous retrouvons pour cette roue. Alors, nous avons différents segments ici que nous allons découvrir. Ici, état d'esprit, spiritualité. Ici, famille, amitié, relationnel. Suivi du segment sentimental, le segment santé qui se trouve ici et le segment professionnel, activité et finances. Voilà, donc, eh bien, allons-y. Voilà. Alors, que nous dit-on? Alors, ce que l'on nous dit déjà dans votre état d'esprit, spiritualité, ce que l'on nous dit effectivement, on nous parle bien de ce nouveau cap ici avec la breloque de la boussole. On nous dit effectivement que pour vous, votre état d'esprit, c'est un nouveau départ, effectivement, un nouveau cap dans votre vie avec la transformation ici, avec le serpent, la mue, comme la mue du serpent. Quelque chose se transforme ou un nouveau cap dans votre vie. C'est ça dont vous avez besoin, ce que vous désirez pour cette période. On nous dit qu'effectivement, c'est protégé avec la plume qui est ici. Hein, donc l'univers est derrière vous et on sent que ce que l'on nous dit avec le nuage ici et la relation, hein, cette breloque qui symbolise la relation, vous faites en sorte que vous ne voulez plus d'ombre dans de nuages, je dirais, dans votre cadre relationnel, hein, je dirais, dans votre manière d'être au monde et d'interagir dans le monde avec les uns et les autres. Hein. Ce que l'on nous dit, c'est ça, c'est que vous avez vraiment besoin, c'est ça, d'un nouveau cap dans votre vie, dans votre manière d'être au monde. Et une grande transformation s'opère en vous pendant cette période. Voilà, hein, ce que l'on nous dit vraiment ici, c'est que vous avez vraiment besoin de changer de cap et de quitter avec ce nuage ici, de quitter ce qui est souffrant dans votre vie. Hein. Donc, vous donnez les moyens de pouvoir vous éloigner, de faire un travail aussi sur vous-même, de compréhension, pour comprendre et vous éloigner ce qui peut être souffrant dans votre vie. Hein. Vous êtes vraiment très proacteur, proactrice de ça. Hein. Voilà. Ensuite, dans le segment famille, amitié, relationnel, que nous dit-on?
Alors là encore, effectivement, on retrouve cette même énergie que dans ce segment de l'état d'esprit spiritualité, puisque vous avez besoin d'une nouvelle manière d'être au monde dans vos relations familiales, amicales, relationnelles, puisqu'ici nous avons effectivement cette robe-là qui nous signifie voilà, ce nouveau costume, ce nouveau vous hein, qui vient au monde ici, puisque vous voyez la mue, hein, cette transformation qui s'opère en vous. Donc quelque chose change pour vous pendant cette période et vous avez, je dirais, c'est peut-être vous en 2.0, quelque chose change, vous avez une nouvelle posture, vous évoluez, il y a quelque chose qui mûrit en vous, vous voyez les choses différemment et donc évidemment de manière tout à fait logique, quand on évolue, quand on change, ça se répercute directement dans notre manière d'être et d'interagir avec les autres. Et donc voilà, donc ce qui se passe ici avec cette robe, on nous dit que vous avez une nouvelle manière d'être au monde dans vos relations, vous abordez les choses différemment. Avec la petite fille qui est là, on nous parle vraiment de quelque chose de nouveau, donc il y a quelque chose de neuf, hein, quelque chose de neuf qui se met en place, comme si vous redécouvriez presque votre... vous vous réinventiez, c'est un peu en résonance avec la breloque du serpent, hein. Cette mue est là et il y a quelque chose de nouveau dans votre manière d'être avec les autres. Et ce que l'on me dit aussi avec l'ampoule qui est là, c'est quelque chose de très lumineux, parce que vraiment vous quittez effectivement le nuage qui est ici, cette mue qui s'opère en vous, vous vous délestez de ce nuage, de tout ce qui fait que finalement vous n'étiez pas vous dans tout votre potentiel, dans le meilleur de vous-même, et parce que vous délestez de ces nuages, de tout ce qui vous tirait vers le bas, du coup cela vous permet de vous laisser jaillir votre lumière. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux dans vos interactions, vous êtes plus zen, plus serein, plus sereine, plus entier, plus bien dans vos pompes, quoi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, être bien avec soi-même, et donc ça se retranscrit dans votre manière d'interagir avec les gens autour de vous, et ils le sentent. Quelque chose a changé. Voilà, quand on est bien en soi, on irradie. Quand on se sent bien dans sa vie, quelque chose qui irradie. C'est ça. Et ça a un impact vraiment très positif dans vos interactions avec les uns, avec les autres, puisque la lumière appelle la lumière. Hein, voilà. Donc c'est en ça que c'est formidable. On me dit effectivement ici avec la seringue effectivement qui est ici, qui peut symboliser le soin, et avec le bonhomme de neige, c'est qu'effectivement quelque chose était figé en vous et vous guérissez de ça. En résonance encore avec ce nuage qui est ici, vous guérissez de ce qui vous tirait vers le bas. Hein, et qui vous empêchait d'avancer dans votre vie, hein, puisque cette mue fait dégager ce nuage, et donc vous guérissez en fait. Pendant cette période qui arrive, il y a quelque chose qui se transforme certes, mais qui guérit très profondément en vous, peut-être des blessures émotionnelles, des choses de cet ordre-là, qui font qu'aujourd'hui vous êtes plus en paix dans la période à venir, plus en paix avec vous-même, et du coup, donc plus léger, plus légère, et plus apte à pouvoir profiter de vos relations en toute lumière. On me parle vraiment dans vos relations d'harmonie ici avec la harpe, et on me dit effectivement qu'il y a une véritable redistribution des cartes qui s'opère en vous, hein, c'est vraiment ce vous 2.0, et c'est quelque chose qui répond à vos prières avec la croix qui est ici, qui répond à vos prières parce que effectivement vous, pour certaines et certains, pendant longtemps, vous sentiez un petit peu ce mal-être qui vous tirait vers le bas et dont vous n'arriviez pas à vous défaire, et pourtant vous saviez que ce n'était pas vous dans votre entièreté, vous aviez besoin d'autre chose. Et c'est ça qui se passe. Donc effectivement, vous allez vers cette harmonie, vers cette redistribution des cartes avec vous-même, et les autres le sentent, et vous communiquez là-dessus. Hein. On sent vraiment que là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, hein, qui se débloque avec la clé qui est là. Vous êtes beaucoup plus, vous partagez davantage, vous communiquez davantage, vous ouvrez plus votre cœur, et la parole avec les uns et les autres, si bien que voilà, la communication est fluide, les échanges sont riches. Voilà, donc c'est quelque chose de très, très nourrissant, et vraiment il y a cette notion de guérison, hein, qui vient vers vous de manière très forte et qui se ressent, qui se répercute dans vos interactions familiales, amicales et relationnelles. Voilà, alors maintenant, que nous dit-on dans la sphère sentimentale? Alors dans la sphère sentimentale, ce que l'on me dit, donc pour les personnes qui sont en relation, eh bien effectivement, ici avec la carte de l'union, puis du cœur avec le symbole de l'éternité à l'intérieur, on nous dit vraiment que
dans cette période, vraiment, les liens se resserrent encore davantage. Avant la rose qui est ici, quelque chose se transforme dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous allez encore plus loin dans votre manière de vous aimer l'un l'autre. Il y a quelque chose d'encore plus dense qui s'ancre encore davantage, qui est encore plus beau. Et avec cet avion qui nous dit là que vous allez encore plus loin dans votre relation, vous passez un cap dans votre relation où les liens se resserrent encore plus forts. Ça peut très bien aussi, pour certaines et certains, ça pourra en parler. Là. On peut carrément aussi là avoir de véritables demandes, d'officialisation vraiment de relations, hein, pourquoi pas des mariages ou des choses de cet ordre-là. On sent vraiment que là, il y a vraiment un cap qui se passe. Hein. Pour d'autres qui n'en sont peut-être pas encore là, c'est pas forcément un projet en soi de se marier, l'aboutissement, mais bon, je veux dire, ça peut être aussi, par exemple, voilà, chacun vit de son côté, bah tiens, et maintenant si on a emménagé ensemble, voilà, il y a ce côté, il y a un cap qui se passe, hein, il y a un cap qui se passe très clairement dans la relation. Et vous êtes vraiment à l'écoute l'un l'autre avec le stéthoscope et le cœur de votre relation, avec ce joli nœud qui est ici, qui nous dit que vraiment vous cherchez la beauté et l'harmonie dans votre relation, et puis ce petit lapin qui vous dit avec sa carotte quelque chose de fructueux. Donc il y a vraiment cette notion de... Ce que j'entends, le mot, c'est vraiment bâtir. Vous bâtissez dans la sphère sentimentale, vous bâtissez quelque chose de fort, de pérenne, de beau, et vraiment dans l'altérité et dans la pérennité. Hein. C'est très très beau. Pour les personnes qui sont effectivement dans une situation de célibat, eh bien, ce que l'on nous dit, c'est que eh bien, si vous êtes en réflexion d'une relation que vous souhaiteriez, ou que vous imaginez, ou voilà, eh bien c'est le type de relation auquel vous réfléchissez. Comment je pourrais effectivement m'y prendre in situ, je dirais, pour pouvoir créer une relation stable, riche, dense, avec de l'altérité. Voilà, c'est le type de relation sur lequel vous projetteriez, hein, vous projetez plutôt. Donc vous réfléchissez là-dessus. Pour certaines et certains, évidemment. Au niveau de la santé, que nous dit-on? Alors, au niveau de la santé, l'on me dit ici, effectivement, que... alors, ça peut être... comment dire que... Donc, ça peut être bien évidemment moral ou physique. C'est que vous vous sentez, pour certaines et certains, comme un petit peu embourbé dans une situation, et quelque chose n'avance pas. Vous êtes un petit peu coincé dans votre fort intérieur, et vous avez une envie de d'évolution, que les choses changent. Ici, avec la cigogne, vous sentez un petit peu comme si vous jouiez de malchance, et comme si finalement au niveau de la santé, un problème un petit peu poussait l'autre, et que vous n'en voyez pas forcément le bout. Vous êtes un petit peu empêtré là-dedans, d'après ce qu'on me dit, et ce que l'on me dit, c'est que vous avez des clés de compréhension, une belle opportunité de clés de compréhension qui vient vers vous avec la communication, et ici, ce qui pourrait symboliser le savoir. Donc, concrètement, pour donner un exemple, eh bien, par exemple, c'est comme si vous aviez, par exemple, vous faisiez une réaction allergique à quelque chose, mais vous ne saviez pas d'où ça venait. Par exemple, vous éternuez non-stop, etc. Et puis là, ça fait pas mal de temps que ça dure, et puis là vous avez cette clé de compréhension, cette opportunité qui va faire que, eh bien, par un concours de circonstances, cette information va venir à vous, et vous allez comprendre que c'est peut-être parce que vous, je sais pas, vous mangez des cacahuètes, etc., ou n'importe quoi, enfin que le problème vient de là, si vous pouvez, parce que le fait que vous mangez des cacahuètes, et c'est ça qui vous déclenche ces allergies. Vous voyez, c'est quelque chose, voilà, qui vous mine un petit peu, aussi bien au niveau, ça peut être aussi bien dans la sphère morale aussi, hein, psychologique ou autre. Il y a quelque chose qui vous mine, voilà, au niveau de votre santé morale ou physique, et dont effectivement aujourd'hui, pour cette période à venir, donc vous avez l'opportunité, la chance de pouvoir finalement découvrir, par le biais de cette communication, en découvrir la cause. Voilà, en découvrir la cause. Et donc c'est ça qui est vraiment une véritable clé pour vous de compréhension, et donc vous pouvez commencer du coup à poser les premiers jalons pour pouvoir agir. Hein. C'est comme si vous subissiez, voilà,
un problème, voilà, comme si vous subissiez un problème et que vous n'en connaissiez pas, n'en trouviez pas du tout la raison. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que l'opportunité vient vers vous et vous pouvez enfin en comprendre la raison. Voilà, j'espère que je suis clair dans mon explication, mais c'est ce qu'on vous dit au niveau de dans ce segment, voilà, de la santé. Voilà, donc pour conclure cette roue des breloques, nous allons maintenant découvrir un dernier message de vos guides. Alors, dernier message ou conseil de vos guides, que nous dit-on? Alors, l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Oh. Laisse découvrir la carte. Alors donc, nous allons découvrir ensemble maintenant le message de cette carte oracle. Donc, cette carte est une grâce. Elle vous connecte à la source céleste pour vous permettre de manifester ce que vous voulez. Pour profiter de cette fabuleuse opportunité, ouvrez votre esprit à l'irrationnel et à la puissance infinie de votre imaginaire. Pour régler un problème, avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Waouh, superbe message de vos guides et superbe cadeau de l'univers. Voilà donc pour ce dernier message. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, écoutez, je vous propose une extension de cette guidance avec donc un autre tirage de breloques avec d'autres messages et autres conseils de vos guides. Donc cette vidéo est disponible depuis l'espace membre de la chaîne que vous pouvez rejoindre, enfin justement en cliquant sur le bouton rejoindre dont je vous parlais en début de vidéo. Et pour celles et ceux qui sont déjà membres, eh bien vous avez également une guidance exclusive disponible pour ce mois de mai 2024. Voilà, vous savez tout. Voilà donc, et avant de nous quitter, eh bien écoutez, je vous propose de répondre à une de vos questions. Je vous propose de réfléchir à une question pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse les cartes, et je vais y répondre grâce à ce petit oracle fort sympathique qui donne des réponses très cash et que j'adore. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si c'est plus confortable pour vous. Donc réfléchissez à votre question, et voilà, c'est parti, pendant 10 secondes. Voilà, donc la réponse à votre question est: attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Voilà donc, un appel à la prudence. Voilà les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et puis si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, car je suis toujours très heureux de vous lire, et ainsi qu'à vous abonner en activant la petite cloche pour les notifications. Bien sûr, je vous invite également à rejoindre ma chaîne. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.